là chez Nicolas Berger pour filmer la partie 2 de l'épisode, tout en tenue comme vous pouvez voir. On va aller voir un peu plus la côté production du chocolat. Nicolas il est déjà au travail depuis quelques heures, donc on va le rejoindre. Donc là, c'est le premier broyage, c'est ce qu'on appelle un pré-broyage en fait. Hein. Donc tous les ingrédients ont été mélangés au pétrin, mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est pas du sucre, c'est du xylitol, c'est du sucre de bouleau, d'écorce de bouleau, pour des gens qui ont des problèmes de diabète. Lors du premier broyage, comme ça, on peut avoir des cristaux de sucre qui font 2-3 mm d'épaisseur, de taille, et puis du lait en poudre ou de la pâte de cacao qui va être en dessous de 100 microns. Quoi. Okay. Et donc là, avec ce premier broyage, on réduit tout à environ 100 microns. Okay. On va faire un deuxième passage, c'est-à-dire qu'on va prendre cette poudre qui vient d'être faite, on va la passer encore au pétrin pour la réamalgamer, pour qu'elle redevienne pâteuse, un peu plastique mais pâteuse. Et là, on a une pâte qui est très homogène et là, on va la broyer et pour le coup, le broyage va être très efficace parce qu'on part de quelque chose qui est très homogène. Okay. Et là, on va passer à 20 microns. Okay. C'est ce qu'on veut, entre 15 et 20 microns, c'est la taille qu'on veut obtenir pour le chocolat. C'est la taille à laquelle votre palais ne peut plus détecter la granulométrie. Et on n'est encore pas trop fin pour avoir une bonne rhéologie, c'est-à-dire avoir une bonne fluidité, un bon écoulement. Et l'intérêt des broyeuses à cylindre, c'est pas un broyage aléatoire, c'est un broyage qui est contrôlé. Contrairement aux moulins à billes ou à des broyeuses comme des broyeurs universels, c'est un broyage où tout ce qui va passer entre les cylindres va être de la même taille. Okay. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut bien le maîtriser. Ouais, on a plus de régularité à la fin sur le produit. On a plus de régularité à la fin. On a beaucoup plus de régularité. Ça se voit de moins en moins les broyeurs à rouleau comme ça ou... Disons que c'est des machines. Bon, déjà, elles sont assez onéreuses et elles ne sont pas toujours faciles à bien maîtriser, mais elles demandent également beaucoup de manutention. Ouais. Alors que dans un broyeur à billes ou une conche universelle, on met tous les ingrédients et puis le travail se fait tout seul. Quoi. Parce que là, en fait, toute la matinée, en fait, vous êtes là, vous allez retour avec les bacs. Exactement. Ça, c'est la pâte qui a été remalaxée ou non? Non, ça c'est le premier passage le plus grossier. Ok. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est un chocolat au lait, ça. Et comme c'est du xylitol, le xylitol a une granulométrie beaucoup plus fine que le sucre cristal que j'utilise habituellement. Okay. Donc ça fait déjà un peu plus pâteux. D'habitude, c'est un petit peu plus sec encore. Okay. Et j'imagine que là, le xylitol, c'est une demande particulière d'un client qui vous a demandé de... Pour ne pas le nommer, c'est Aurélien. C'est Aurélien Rivoire qui travaillait beaucoup le xylitol et ça, voilà, c'était une de ses demandes de faire un chocolat avec le xylitol, un noir et un lait. Et moi je connaissais pas ce produit et donc il y a pas mal de contraintes d'utilisation. Ouais. C'est pas un produit qui est simple d'utilisation, mais à partir du moment où on a un petit peu compris comment il fonctionne, voilà, ça se passe très bien. Et au niveau du coût à la fin du chocolat, j'imagine ça a son impact. Et ouais, parce que le xylitol c'est 10 fois plus cher que le sucre. Ah ouais, ok. J'imagine que vous vous lassez jamais trop de l'odeur. Non, je la sens plus trop en fait. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Vous vous habituez. Je la sens un petit peu le matin quand j'arrive, mais après le reste de la journée. C'est vrai que ça, on ressent une forte odeur d'acidité quand même, la fermentation, mais ça sent super bon. Ouais. C'est pas vraiment l'odeur du chocolat auquel on pourrait s'attendre, mais. Tout à fait vrai. Là, on est d'accord, c'est l'étape de malaxage. Vous avez déjà le sucre dedans, donc le xylitol. Ouais, tu as le sucre, tu as la pâte de cacao. Quand c'est du chocolat au lait, tu as le lait en poudre. Ok. Tu peux avoir un peu de beurre de cacao parce que le lait en poudre il sèche un petit peu si tu veux la pâte. Okay. Et donc il faut la lier avec un petit peu de beurre de cacao, tu vois. Okay. Donc parce qu'en général le beurre de cacao se rajoute en fin de conchage. Okay. Donc là en l'occurrence pour du lait souvent tu peux le mettre un petit peu en début de conchage. Et il me semble que au moment du mélange, pardon. Au début votre volonté c'était un peu d'ajouter aucun beurre de
cacao dans vos chocolats? Le moins possible, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour des tablettes, pour des chocolats comme ça, mais pour faire des ganaches, la rondeur elle est amenée par la crème qu'on utilise, par le beurre laitier, par tout ça. Donc le beurre de cacao c'est gras et c'est assez neutre, quoi. C'est pas, le beurre de cacao n'amène pas le goût de chocolat, quoi. Et quand on travaille avec, quand on veut faire des origines particulières, eh bien, si on veut donner le maximum de ce que peut donner gustativement cette origine, c'est pas en lui rajoutant du beurre de cacao qu'on va l'amener. C'est les fèves qui vont être importantes. Justement, c'est ce que vous recherchez un peu. Vous cherchez un peu que chaque chocolat il ait vraiment sa singularité. Exactement. Et je trouve que ça se ressent quand on goûte vos chocolats. Je pourrais les reconnaître à l'aveugle, alors que j'ai pas le meilleur palais, mais vos chocolats ils ont vraiment un goût très particulier. Et après, on a le droit de moins aimer, voilà, un peu plus d'acidité ou plus d'astringence ou un côté un peu plus vert, un peu plus marqué. On a le droit de moins aimer, quoi. Mais en fait, je ne vais pas chercher à le masquer, soit par du sucre en faisant une recette particulière parce que c'est comme ça, ou soit par du beurre de cacao. Ah, okay. Si jamais on aime moins ce côté, je ne sais pas comment l'expliquer, ça peut être un peu terreux, ça peut être un peu acide, ça peut être... il ne faut pas prendre cette origine-là, il vaut mieux aller sur une autre qui sera plus douce ou plus, je sais pas, consensuelle, c'est pour utiliser un mot à la mode. Et là, vous produisez à peu près combien en quantité de chocolat par jour? Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que comme c'est ce chocolat spécial, j'en produis moins en général. Donc là, aujourd'hui, je vais faire 400 kg. Mais en général, c'est un minimum de 600 kg. Ah ouais, par jour. Par jour, ouais. Et vous arrivez à tout stocker ou vous le revendez quasiment aussitôt? L'idée, c'est quand même de ne pas faire trop de stock. À part pour certains clients qui sont des gens qui prennent beaucoup et par conséquent je fais un petit peu de stock parce que eux, et c'est normal, ils ne peuvent pas être en rupture, je veux dire, quand ils me commandent quelque chose, je ne peux pas leur dire j'ai pas, ou il faut attendre 2-3 jours, et donc là pour le coup, je fais un petit stock d'avance pour qu'ils soient toujours, ils soient jamais en manque de produits, quoi. Ouais, Voilà. Mais en général, je stocke très peu, je fabrique en fonction de mes besoins et ça part. Souvent les gens viennent voir Nicolas parce qu'ils le connaissent, donc quand on lui propose des fèves, il va les goûter, regoûter, il va faire des essais, et s'il trouve des choses qui l'intéressent, il va déjà valider tous ces points-là. Donc ça peut parfois prendre 1 an entre le moment où il va goûter une fève et le moment où on va sortir un produit. On a la gourmandise avec le Pérou et avec le Madagascar, on est plutôt sur de l'acidité. En fait, on a 2 terroirs qui sont très acides, c'est Madagascar et Vietnam. On va les faire sécher au soleil de manière sur des grands plateaux, enfin vraiment en plein soleil, pour qu'elles sèchent correctement. On va les remuer pour qu'elles soient toutes bien séchées partout. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va les mettre en sac et qu'on va les expédier. Donc tout ce travail de fermentation et de séchage, il est primordial. Si ça c'est pas bien fait, nous on fera rien derrière. C'est 20% de perte entre le poids qu'on a acheté et le poids qu'on va traiter en chocolat. C'est énorme, hein. Alors après, ça pourrait être moins si par exemple on décidait sur le casse-cacao d'aller plus vite, mais du coup ça enlèverait moins de peau, vous voyez. Donc on aurait des... Alors il y en a des peaux, hein, je ne vais pas vous dire que c'est du zéro, mais l'idée c'est d'avoir le moins de peau ou de petits résidus de peau, ça n'apporte rien au chocolat. Donc Nicolas il trouve une cadence qui fait que bon, on a un peu plus de pertes, mais on a quelque chose de plus propre. Donc ça c'est les fèves qu'on reçoit, vous voyez. Celles-ci elles viennent d'où? Elles viennent d'Équateur. Ouais, elles sont... En fait, ça pue. Ça sent le vinaigre, ça sent le tissu. Enfin, c'est juste pour vous faire sentir en vous disant, ça n'a rien de chocolat, quoi. Quand on reçoit le truc, c'est extrêmement... Il y a encore beaucoup d'acidité. C'est très végétal. Enfin, c'est dégueulasse. Le chocolat, il va mettre son torréfacteur à peu près à 120 degrés. Ça a pour but d'enlever l'humidité. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'humidité dans la fève. C'est aussi une part des 20%, vous voyez, de poids. Ça va commencer à enlever
ça va commencer à amorcer l'aromatique de la fève. Et puis ça va désolidariser la peau de la fève. C'est-à-dire que la peau va s'enlever plus facilement et derrière on va pouvoir l'enlever avec le casse-cacao pour récupérer simplement la fève. Tombe là-haut, ça passe là-dedans et ça tombe dans le tambour. Donc Nicolas, quand il met en route son torréfacteur, il le fait chauffer, il le fait chauffer, il le fait chauffer. Après il met ses fèves et ensuite il goûte. Donc il vient et il goûte ses fèves. Une fois qu'il voit que la fève elle est torréfiée à souhait, il refait un run, il en refait un deuxième, il vérifie et après il travaille avec des timers. Donc si par exemple la fève elle nécessite 15 minutes de par sa grosseur, de l'humidité, enfin de tout ce que je vous ai dit, et bien toutes les 15 minutes, hop, il fait tomber 60 kg, entre 50 et 60 kg de fève à l'intérieur et ça tourne pendant 15 minutes. Une fois que c'est torréfié, la trappe ici s'ouvre, ça tombe là-dedans. Les petits trous, ça aspire. En fait, ils aspirent la chaleur pour que les fèves refroidissent plus rapidement. Et c'est mélangé en fait. Mais c'est plus une question de refroidissement pour traiter les fèves rapidement. Donc casse-cacao, on met les fèves là. Là, vous avez des tamis de différentes grosseurs, du plus petit au plus gros. Et en fait, ça tremble. Donc ça se concasse ici grossièrement. Donc là, toutes les petites, les peaux les plus grosses vont être aspirées et vont tomber derrière. Ce qui est fève tombe là. On met le sucre, en l'occurrence aujourd'hui c'est du xylitol. On met le lait en poudre, c'est du chocolat au lait, et on met la pâte de cacao nécessaire. Et comme le lait a tendance à sécher la pâte, on rajoute un petit peu de beurre de cacao. Voilà. Dans le chocolat au lait, il y a toujours un peu de beurre de cacao de rajout. Donc on rajoute une partie du beurre de cacao au pétrin pour faire quelque chose d'un peu pâteux, quoi. Voilà. Parce que la broyeuse après, elle prend que des choses pâteuses ou liquides. Mais pas de poudreux, quoi. Si c'est poudreux, ça va passer très très vite dans la broyeuse et ce ne sera jamais broyé correctement. Quand il va faire le deuxième passage, il va resserrer un peu ses cylindres pour que justement, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin et qui soit acceptable, en tout cas pour nous, en bouche, quoi. Le passage qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, okay. On voit déjà que la granulométrie, elle est plus fine. Vous n'avez pas goûté? Là, j'ai goûté le premier passage, mais là, j'ai pas goûté le deuxième. Il y a toujours un truc de fraîcheur, tu sais, quand le xylitol dégage ça, quoi. Mais là, tu n'as plus de granulométrie sous le palais. Alors que tout à l'heure, tu avais un peu le sentiment de sucre glace, tu vois. Ouais. La grosse conche, ça tombe dans le tank, voilà, on va remplir le tank d'une tonne de chocolat et le tank il est relié à la tempéreuse de l'autre côté. Ça va là-dedans, donc c'est en circuit fermé, vous voyez, ça redescend ici, ça redescend ici. Et ici c'est pareil, il y a un détecteur de niveau, il y a du chocolat à l'intérieur, donc on remplit cet entonnoir de chocolat et ensuite vous allez voir le tapis monte et les petites doses de chocolat se mettent. Il est tempéré, et là. Ouais, la tempéreuse est ici. Et en fait, quand ici c'est plein, il n'y a pas besoin d'en remettre. Donc vous voyez, c'est un circuit fermé comme une tempéreuse normale, si vous voulez. Sauf que là, le circuit est un peu plus long, quoi. Le fait d'avoir une petite pompe pour alimenter le pétrin par le tank qui est là-bas, le réservoir, c'est un tank qui est sur peson, donc sur balance et sur roulette, et ce qui me permet de mettre la pâte de cacao dedans, puis de la rouler jusqu'à la conche quand je veux rajouter de la pâte de cacao fine dans mon chocolat. Bon bah, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont fait gagner énormément de temps, parce qu'avant je faisais en bac de 25 kg, donc parfois ça me faisait 12 bacs de 25 kg à remplir, à vider dans la conche, donc enfin, voilà, ce genre de choses, ça m'a fait gagner énormément de temps et de manipulation. Mais effectivement, les deux personnes qui sont avec moi là maintenant, ça va bientôt faire 1 an qu'ils sont là. Ils font de plus en plus de choses, donc ils m'aident de plus en plus sur tout ce qui est manutention. J'espère pouvoir leur apprendre plus de choses aussi, quoi. Mais avant de leur confier une machine, voilà, il faut qu'on ait le temps de le faire tranquillement et posément. Ennuyant, non, c'est répétitif. Ça, c'est pas le travail en lui-même. Les recettes ne le sont pas forcément. Et parce que chaque fève a un peu des spécificités en termes
taux de matière grasse et tout ça. Et puis, donc bon, voilà, ça c'est intéressant, mais c'est forcément répétitif, quoi. Mais honnêtement, il y a plein de choses qui peuvent être répétitives dans la vie et qui peuvent être plaisantes quand même, quoi. Je veux dire, en pâtisserie, quand tu passes, je sais pas moi, 1 heure à glacer des éclairs tous les jours, si tu aimes faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais trop aimé glacer la pâte à choux. Chacun son truc. Exactement.